Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Adrien Matou, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Louis Alter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Et bonsoir à vous Mathieu Darnaud. Bonsoir. Merci d'être là, sénateur de l'Ardèche, président du groupe Les Républicains au Sénat. On va parler de l'insécurité et des possibilité de faire régner la sécurité en France, parce que c'est bien le nœud gordien qu'on a examiné tout à l'heure dans le journal de 19h avec cette agression supplémentaire d'un professeur par un collégien de 14 ans. Mais d'abord, parce que ça a été, j'allais dire, une bataille du Sénat face, à l'Assemblée nationale. Le texte sur l'aide à mourir vient de revenir à l'Assemblée nationale après que le Sénat a dénaturé le texte, en tout cas a enlevé la substance avec cette possibilité d'avoir accès à l'aide à mourir. Là, il y a en commission, à nouveau à l'Assemblée nationale, une aide à mourir. Comment est-ce que vous réagissez ? Nous redisons que pour nous, la priorité, c'était le texte sur les soins palliatifs. Et j'observe que d'ailleurs, dans l'opinion publique, les Français revendiquent prioritairement ce texte sur les soins palliatifs. Nous avons souhaité finalement nous inscrire dans la philosophie du texte qui avait été défendu et voté, le texte Leonetti-Claes à l'époque, notamment avec la question des directives anticipées. On a souhaité, avec la commission des affaires sociales du Sénat, rester dans cette logique-là, refusant le droit à mourir. Et nous défendons cette position. C'est une position qui est constante au niveau du Sénat. Et comme tous les textes finalement qui opèrent un tournant anthropologique, sociétal, je crois que c'est un texte qui mérite d'avoir un travail de fond, ce que nous avons fait pendant 6 mois au Sénat, 6 mois d'audition, pour entendre tous les avis. Et j'observe aussi, je voudrais éviter que l'on tombe dans parfois un débat caricatural où il y aurait des positions défendues à gauche contre des positions de droite, des positions de l'Assemblée contre le Sénat. J'observe qu'au Sénat, il n'y a aucun groupe qui a eu une expression unanime. Donc c'est bien un débat qui mérite d'avoir un C'est-à-dire traitement... que même au sein de votre famille politique, ça n'était pas unanime, c'est ça que vous dites ? Nous, ce que nous avons dit, c'est que nous avons souhaité faire de façon très encadrée, en refusant le texte de l'Assemblée nationale. Là-dessus, nous sommes unanimes. Nous l'avons dit depuis le début que nous ne voterions pas le texte issu de l'Assemblée nationale. En enlevant très rapidement l'article principal qui donne accès à l'euthanasie. Comme l'ensemble de la majorité sénatoriale. Et je crois que nous redirons que nous nous inscrivons dans cette philosophie. Je crois que c'est important. Et encore une fois, il faut entendre les Français. Je trouve que l'Assemblée nationale va un peu vite en besogne dans la lecture qu'elle a de ce sujet, considérant que les Français seraient unanimes, ce qui n'est pas le cas. J'observe que l'opinion publique est très partagée sur le sujet. Il est de votre famille politique. Je voudrais qu'on écoute tout de suite Thibault Bazin. Il est député LR de Meurthe-et-Moselle. Il remet en doute le droit à mourir lors de cette commission des affaires sociales cet après-midi à l'Assemblée. Déjà, je suis un peu mal à l'aise, alors qu'à peine finie la période budgétaire marquée par les difficultés que l'on connaît, le gouvernement inscrit en premier ce texte. C'est pas de quoi nous sortir de la morosité ambiante. Et comment comprendre un tel empressement et une telle priorité ? Et on débute par l'aide à mourir plutôt que par les soins palliatifs. Et comment l'interpréter ? En termes de méthode, alors qu'un Français sur 2 aujourd'hui n'a pas accès aux soins palliatifs, c'est la première réponse, j'en doute. Le devoir de la société n'est-il pas d'accompagner d'abord ? Mais surtout, cet article 1 vise à codifier dans le Code de la santé publique et la définition, est-ce que c'est un soin ? C'est une première question importante. Est-ce qu'on doit impliquer l'État, les soignants ? Parce que finalement, il s'agit de responsabilité, d'organisation. Je doute de cette codification. J'allais dire, en entendant même le ton de la voix du député Thibault Bazin, on sent la détresse en fait dans sa voix. Et il dit, c'est quand même à n'y rien comprendre. Et je me mets à la place des auditeurs d'Europe 1 et du public qui doit se dire, mais comment est-ce qu'une chambre du Parlement peut dire A et une chambre du Parlement peut dire B, mais en plus à une vitesse fulgurante. C'est-à-dire qu'on s'attache tout de suite à ça. Mais je suis complètement d'accord avec les propos de mon collègue Thibault Bazin et d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est un sujet de société aussi important qu'il nécessite du temps, qu'il nécessite d'avoir le temps d'entendre tous les avis de la société qui s'élèvent, toutes les voix qui s'élèvent au sein de la société française. Et encore une fois, c'est un tournant anthropologique, sociétal, et il faut entendre, encore une fois, l'ensemble des Français qui ont une expression tout à fait différente sur ce sujet. Louis Alter. Alors il y a 2 textes, effectivement, celui sur l'aide à mourir et un autre texte sur les soins palliatifs, sauf que ça fait depuis 1999, je crois que la loi, en fait, prévoit l'accès des Français aux soins palliatifs. Comment est-ce que vous expliquez, après toutes ces années,
qu'il y ait encore des départements dépourvus de toute unité de soins palliatifs et que surtout ces soins palliatifs soient méconnus des Français en général, des Français en fin de vie en particulier. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour faire connaître ces soins qui, on le constate, et les soignants en soins palliatifs le constatent sur le terrain, dès que quelqu'un est traité en soins palliatifs, la demande de mort, la demande d'euthanasie recule. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mathieu Darnaud. Je crois que c'est une absolue priorité et qu'on n'a pas mis les moyens sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Et encore une fois, la parole de l'État, le travail du Parlement n'a pas été respecté. Il faut mettre des moyens, il faut que la loi soit suivie des faits et il faut que dans chaque département, dans chaque territoire, mais justement, on n'a pas cessé de dire à l'occasion de l'examen de ce budget, dont on peut le dire qu'il a duré un certain temps, qu'il fallait réaffirmer que l'examen budgétaire, c'était l'occasion de réaffirmation de priorité. C'est une priorité absolue. Il faut. Mais si vous voulez qu'on évite le sentiment de déclassement, le sentiment qu'il y aurait une France à 2 voire 3 vitesses, il faut notamment, moi je suis issu d'un territoire rural, que les Françaises et les Français qui vivent dans ces territoires aient le même accès aux soins palliatifs que ceux qui vivent dans des territoires qui sont déjà couverts. Il faudrait, j'allais dire, puisqu'on parle d'argent, il faudrait provisionner, puisque vous l'avez rappelé, Louis Oselter, c'est une affaire qui dure depuis 25 ans, ce dossier de la fin de vie. On aurait dû provisionner un budget pour ça et pas annoncer d'autres budgets, aussi louables soient-ils. Hier, à votre place, nous recevions Marc Ferracci qui disait qu'il y avait plusieurs déjà propositions de loi en cours qui allaient être examinées, et notamment une proposition d'Olivia Grégoire qui vise à pour l'obésité des jeunes enfants. Moi je veux bien, c'est tout à fait louable, mais enfin cela dit, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à de nouvelles et on va mettre en fait un budget à la faveur de nouvelles lois qui, encore une fois, sont totalement louables alors qu'on n'a pas bouclé un budget d'avant. Adrien Matou de Marianne. Les militants de l'aide à mourir vous disent que les soins palliatifs, c'est vrai, doivent être soutenus, mais qu'ils ne répondent pas à toutes les situations. Qu'est-ce que vous faites justement pour ces Français qui souffrent énormément, qui ont une situation incurable, qui veulent entre guillemets être délivrés de leur souffrance? Qu'est-ce que vous leur répondez? Pourquoi vous vous opposez au fond à l'aide active à mourir? 2 choses, on a essayé d'entendre celles et ceux qui ont ce discours-là. C'était l'objet notamment de l'article 4, d'aller un petit peu plus loin que la loi Claes-Leonetti, mais encore une fois de façon très encadrée pour les personnes qui allaient mourir, non pas en ouvrant un droit à mourir, mais les personnes qui allaient mourir. Donc c'est la façon que nous avons eu de les entendre. Et puis, encore une fois, c'est une question très philosophique. C'est est-ce qu'on ouvre un droit à mourir avec toutes les dérives que l'on peut constater dans des pays voisins comme la Belgique, les Pays-Bas, le Canada. Je crois qu'il est là le débat. Et je pense que, encore une fois, en revendiquant la priorité qui devait être celle de l'examen du texte sur les soins palliatifs, on place les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que pour vous, pour bien comprendre votre réflexion, parce que le texte qui est discuté actuellement, il y a un encadrement très fort. Pour vous, c'est impossible de ne pas aller sur une pente qui va nous faire aller plus loin, plus tard et trop loin. Mais on sait très bien comment les choses se passent. Quand on met un doigt dans la porte, on sait qu'on va toujours beaucoup plus loin. Or là, il y a la possibilité d'aménager, de réfléchir autour, encore une fois, de ce texte Leonetti-Claes, sans aller non plus trop loin, parce que sinon, on verse dans le droit à mourir. En réalité, il n'y a pas 50 façons d'aborder le sujet. Il y en a une qui procède, encore une fois, et je le répète, d'un débat qui est à la fois anthropologique, à la fois sociétal, et qui est un débat qui procède d'un équilibre entre ces soins palliatifs. Et vous l'avez même dit, lorsque les gens ont recours aux soins palliatifs, tout de suite, il y a une affirmation et un souhait de continuer à vivre et de bénéficier de ces soins palliatifs. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi que le législateur doit prendre en compte. Et le budgétiser aussi, puisque sinon ça ne peut pas fonctionner. Et le budgétiser, mais si vous me permettez, parce que c'est là bien l'essentiel, ce pays n'est plus en capacité d'opérer des grandes réformes de société, des réformes dont on aura besoin, la loi grand âge, parce que c'est essentiel, parce qu'on a vu les scandales. Attendez, c'est très grave ce que vous venez de dire. Vous dites on n'est plus en mesure, donc ça y est, on ferme? Non, on ferme si pas. on ferme, on commence par le Sénat, je vous signale. Parce que nombre de fois où on a dit qu'on allait fermer le Sénat, non, on ferme pas, on se donne enfin les moyens d'éviter que la charge de la dette ce soit 60 milliards. Vous savez qu'avec 60 milliards de charge de la dette, mais non, on n'est pas à 60, on est presque à 80 cette année. On pourrait construire plus de 200 hôpitaux. Là où aujourd'hui le législateur a été invité à mettre en place des dispositions qui permettent aux collectivités de venir accompagner l'État. C'est le monde à l'envers. Donc, il faut une réaffirmation de priorité. Et je crois que ça a été la vertu du travail qui a été fait par le Sénat, c'est de dire les priorités qui étaient les nôtres sur le sujet qu'on vient d'aborder, sur les questions de sécurité, sur tout ce qui procède
des priorités qui sont revendiquées comme telles par les Françaises et les Français. Alors justement, la sécurité, on va y venir dans un instant. Une pause d'abord sur